soir, à scène de crime, des épouses en colère envoient la police chercher leur mari dans un salon de coiffure 3X. Et accident spectaculaire au volant d'une Volvo volée. Bonsoir et bienvenue à Scène de crime. Descente cette semaine dans un salon de coiffure Olé Olé de Laval. 5 clients ont été arrêtés, de même que 3 coiffeuses qui offraient des coupes de cheveux avec option. Cela faisait 3 mois que la police de Laval avait à l'œil ce salon de coiffure érotique. C'est pour ça qu'on a envoyé des agents doubles à l'intérieur, parce qu'on avait reçu également des plaintes. C'était des dames en majorité qui nous appelaient pour dire que leur mari avait été à ce salon de coiffure. À leur arrivée, vers 16h15, les policiers ont surpris des échanges sexuels entre un client et une coiffeuse dans cette cabine privée. 4 autres clients étaient aussi à l'intérieur du commerce. Il y avait également 2 autres coiffeuses. 5 clients étaient sur les lieux. Ces gens-là ont tous été libérés sur sommation. Alors, ils seront accusés d'avoir été présents dans une maison de débauche. Il y a eu également saisie de matériel pornographique. On a saisi tout le matériel jugé pornographique. Il y avait plusieurs cassettes, d'innombrables revues. Alors, tout ça, ça a été saisi, ainsi que, bon, ça allait, disons, de la boîte de papier mouchoir à la boîte d'huile, au libérateur, aux fouettes, aux menottes. Le salon en question, l'un des rares ouverts le lundi et encore plus rare jusqu'à 2 h du matin, était en opération depuis 5 ans, mais s'affichait de plus en plus ces derniers mois. Celui-ci, il faisait vraiment beaucoup de publicité, puis il annonçait dans tous les quotidiens. Alors, c'est sûr que ça attirait beaucoup l'attention. L'établissement demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. La propriétaire sera accusée d'avoir tenu une maison de débauche. Vous êtes satisfait? Très satisfait. Votre vie vient de changer, monsieur? Très satisfait, très heureux. Vous ne regrettez pas votre décision? Oh non, jamais de la vie. Plus jamais d'agression sexuelle, monsieur? Fini. Au grand mot, les grands moyens. À Trois-Rivières, un pédophile de 39 ans avait tellement peur de récidiver qu'il a demandé de se faire castrer. Son vœu a été exaucé cette semaine. Une intervention lourde en conséquences, mais qui n'a pris qu'une dizaine de minutes. Jacques Corneau avait déjà reconnu avoir agressé une centaine d'enfants, dont les siens et ceux de sa conjointe. Un jeune homme armé de carabine a tenu les policiers de la Sûreté du Québec en haleine cette semaine à Bedford, près de Cowansville. Les négociations avec le suspect ont été très longues parce qu'il se méfiait des policiers. Inquiète-toi pas, Jocelyn, je te donne ma parole. Ce que je veux, c'est que tu t'étendes, que tu marches tranquillement. Ouvre ta porte, sors tranquillement. Je veux voir tes 2 mains, par exemple, Jocelyn. Il a fallu 45 minutes de négociation aux policiers de Bedford pour ramener le jeune homme à la raison. Les mains dans les airs. Viens-t'en, marche. Le suspect avait lui-même communiqué avec les policiers de la Sûreté municipale de Bedford, au sud-est de Montréal, en menaçant d'abattre des policiers. À ce moment-là, dès qu'on a eu l'information, on a fait parvenir à la Sûreté du Québec le plus tôt possible, ainsi qu'à nos confrères de travail, qu'un individu à bord d'un véhicule bleu était armé jusqu'aux dents, était prêt à s'en prendre à des policiers s'il tentait de l'arrêter. Jocelyn Ménard a passé la soirée à Bedford avant que sa mini-fourgonnette soit prise en chasse par les policiers. La poursuite a duré 1 heure. Il était armé de 2 carabines de calibre 22 et 222 avec amplement de munitions. Ménard s'est rendu sans violence et visiblement sans revendication importante. Le jeune homme de 21 ans avait déjà des antécédents en la matière. Il profitait d'une remise en liberté conditionnelle. Il en est à sa 3e récidive, toujours pour des dossiers concernant des armes à feu. On a déjà négocié dans un dossier similaire avec lui. C'est moi qui avais négocié avec lui il y a à peu près 1 mois de ça. Jocelyn Ménard a été conduit au poste de police et a été accusé lundi au palais de justice de Cowansville de menaces de mort et de bris de condition. Au retour, des policiers qui ont maille à partir avec un chauffeur enragé. Sortent de la cathédrale Marie-Reine du Monde qu'ils viennent de vandaliser. Après leur passage, le plancher de l'immeuble est couvert de condoms de
serviettes sanitaires et de sous-vêtements féminins. Une nappe cérémoniale et une Bible ont disparu et des graffitis sont visibles un peu partout. Le sacristain de l'endroit a été témoin de l'incident. J'aurais jamais cru que les jeunes auraient pu faire quelque chose de même. Mais c'est drôle dans la société qu'on vit actuellement. Je m'en attendais un peu. Il n'y a plus de limite, là. Plus rien pour les arrêter. Comme en font foi leur affiche, il s'agit vraisemblablement d'un groupe extrémiste qui revendique par ce geste radical une plus grande place pour les femmes dans la société. Une femme crucifiée. Révolte-toi contre le patriarcat. Le groupe s'est ensuite retrouvé au coin des rues Cathcart et McGill. Une altercation a alors lieu avec les policiers qui procèdent à l'arrestation de 7 d'entre eux. Ce témoin raconte à sa façon l'arrestation de l'un des manifestants. Ils l'ont frappé devant moi à 5 reprises à la tête, dit-il. Les policiers affirment quant à eux que l'individu a résisté à son arrestation. L'individu résistait à son arrestation et c'est à ce moment-là que le policier a été blessé à une main. On ignore les motifs exacts qui ont poussé ce groupuscule à s'en prendre à la cathédrale Marie-Reine du Monde. 2 manifestants seront accusés d'attroupement illégal, 4 de méfaits et 1 d'entrave et de voie de fait sur un policier. Un incendie d'origine suspecte a fait des ravages incroyables le week-end dernier à Verdun. Les flammes, très intenses, ont détruit des maisons des 2 côtés de la rue. L'incendie a débuté au 3927 de la rue Etel à Verdun, à l'arrière de cet immeuble résidentiel en construction dont il ne restera plus rien. C'est un commerçant du secteur qui a signalé le 911 et sonné l'alerte. On a réveillé les gens des 2 blocs avoisinants. Et puis, 3 minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux. Les pompiers de la salle Verdun ont répondu à l'appel, mais rapidement, ils ont demandé l'assistance de leurs confrères. Au total, une 60aine de pompiers de 7 municipalités ont combattu cet incendie. Après avoir complètement détruit le bâtiment où le feu a pris naissance, les flammes ont menacé de se propager au bâtiment contigu. Des citoyens ont alors mis en doute le travail des pompiers. Il aurait dû y aller avant ça, même arroser notre bloc à nous autres, parce que l'immeuble qui est là, il est encore droit. À côté, là, hein, que ça donne quoi arroser des ruines? Les craintes de ce citoyen se sont malheureusement avérées justes. Mon personnel est arrivé, c'était déjà très avancé. Ça s'est communiqué aux 2 secteurs, aux 2 bâtiments de chaque côté. On tente de limiter présentement la propagation. Mais le vent s'est mis de la partie pour compliquer le travail des sapeurs. Des tisons rougeoyants transportés par le vent ont enflammé des immeubles situés en face. Nous sommes sur la rue Wellington, à un coin de rue du lieu de l'incendie. Par terre, on peut voir des tisons qui ont été transportés par le vent. Ce sont ces mêmes tisons qui auraient embrasé les immeubles situés de l'autre côté de la rue. Un total de 9 bâtiments ont été endommagés par des flammes. 4 sont lourdement endommagés, 1 complètement détruit. 70 personnes ont dû être évacuées. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Là, présentement, ils sont dans l'autobus. Il y en a qui sont partis sur les amis. Il y en a d'autres qui se promènent alentour. Un lendemain pénible pour ceux qui doivent recommencer à zéro après avoir tout perdu. Qu'est-ce que vous allez faire, là, présentement? Trouver un logement le plus vite possible. J'ai 2 enfants, là, c'est dur. On va aller loin un camion pour vider le reste de stock qu'on peut sauver. Là. On ignore pour l'instant ce qui a provoqué cet incendie, malgré que rien ne laisse croire à un geste criminel. Une enquête sera menée par la division des incendies criminels du SPCUM. Étant donné qu'il s'agit d'un incendie majeur, la propagation a été très rapide. Donc, ce sont nos spécialistes qui vont enquêter sur le dossier dès lundi matin. Heureusement, cet incendie d'une rare violence n'a pas fait de blessés parmi les résidents. 2 pompiers ont cependant dû être soignés pour des blessures mineures. Sortez les mains en l'air ou on lâche le chien. Les images que vous allez voir ne vous laisseront sûrement pas indifférents. Aujourd'hui, nous allons vous montrer de véritables poursuites policières filmées pendant qu'elles se déroulent. Ces images, dont la plupart n'ont jamais été montrées, ont été filmées par des caméras dans les autopatrouilles, les hélicoptères ainsi que par des caméramans des nouvelles. Pour certains, ces images représentent un signal d'alarme. Pour d'autres, il s'agit d'un avis final, l'occasion de réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. J'avais peur de rien. Vous allez voir des poursuites à couper le souffle, de Buffalo à Bakersfield, d'Angleterre à Los Angeles,
De nouvelles images. Vous allez voir les poursuites les plus audacieuses, les plus mortelles et les plus inusitées jamais filmées. Ceci est un avertissement. Ce que vous allez voir pourrait vous sauver la vie. Deux adolescents au volant d'une Volvo volée se croyaient tout permis le temps d'une folle randonnée, mais leur partie de plaisir a pris fin sur une note tragique. En Grande-Bretagne, deux adolescents filent à bord d'une Volvo volée. Un hélicoptère équipé d'un radar thermosensible survole la scène et suit les suspects. Se sentant coincés, les adolescents commencent à paniquer. Les images qui suivent peuvent être troublantes. Il brûle un feu rouge et il y a collision. Ils évitent de justesse la première voiture. Craignant le pire, les agents se précipitent vers la voiture accidentée. Par miracle, les adolescents n'ont subi que de légères blessures. Hawthorne, en Californie. Ce voleur de voiture en est à sa 3e conviction et fait face à au moins 25 ans de prison s'il est capturé. Il n'a rien à perdre. Malheureusement pour lui, il s'engage dans un cul-de-sac. Le suspect ouvre sa portière. Il heurte une clôture et tente de fuir. Mais la voiture du shérif vient le coincer. Le suspect est pris entre la portière et la voiture du shérif. Un agent est déjà sur les lieux. Le conducteur, lui, est toujours au volant. Il semble qu'il va reculer pour libérer le suspect qui ne semble pas blessé. Le voilà qui se bat avec l'agent et réussit à s'enfuir à pied. On dirait une course de 100 mètres. Le suspect est en tête, d'autres agents se joignent à la poursuite. Cette fois, c'est pour de bon. On s'apprête maintenant à lui passer les menottes. Ici, le suspect se plaint qu'il a les jambes écrasées. Alors l'agent fait signe au conducteur